Déjà un premier chiffre à vous donner, Roselyne. Oui, c'est celui de l'abstention, 28%. Un chiffre en hausse par rapport au second tour de 2017. Alors peut-être une comparaison avec vous, Mathieu Douaret. On voit qu'on n'a pas atteint le niveau historique qui était en 1969, je crois, avec 31%. Mais en tout cas, l'abstention est un phénomène qui ne s'érode pas. Non, alors il y a deux choses. En tendance, c'est vrai qu'on n'a jamais retrouvé des niveaux identiques à ceux des premières élections au suffrage universel. La dernière exception, vraiment inversion de tendance, c'est vieux, maintenant c'était 2007. Donc on commence à s'habituer à se dire que chaque élection bat des records. Ce qui, en l'occurrence, n'est pas le cas, puisque si on en finit à 28, ce serait quand même effectivement en deçà de 1969. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'il y a quand même un point commun étonnant, et en même temps les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets, c'est que en 1969, un candidat avait fait 21%, il avait été éliminé au premier tour, et il avait donné comme consigne de vote de s'abstenir. Et il avait été suivi au-delà de ses espérances. C'était un contexte assez différent, mais en partie comparable, puisqu'il s'agissait du candidat communiste. Il n'y a pas eu de sursaut, hein, cette élection pour ce match retour? Non, il n'y a pas eu de sursaut. Il y a peut-être, au contraire, il y a peut-être une abstention militante, comme on avait mesuré en 1969, où là, elle avait augmenté de quasiment 10 points entre les deux tours. Là, ce n'est pas le cas. Donc, il y a peut-être un peu plus de résignation. Mais malgré tout, il y a un message qui est envoyé. 28% donc, l'estimation de notre partenaire Ipsos Sopra Steria pour l'abstention à la fin de cette soirée, c'est-à-dire d'ici 1 heure à la clôture des bureaux de vote.